L'année qui se termine. Nous avons travaillé durement pendant 10 mois. Vous avez tous bien réussi, ça m'a bien fait plaisir. Vous ne pouviez pas d'ailleurs me faire plus de plaisir. Et vous allez maintenant déguster des bonnes vacances en Belgique ou à l'étranger. Pour ceux qui restent en Belgique, eh bien, je leur propose de faire comme moi. Vous allez vous retirer dans un petit coin bien tranquille. Vous allez prendre un gros paquet de terre. C'est au moulin d'Aigdeval, en plein cœur des Ardennes, que Robert Noirom a pris l'habitude de se retirer pendant l'été. Ses bagages, de la terre glaise et, en guise d'outils, quelques instruments dérobés dans une trousse à ongles. Son but, nous faire partager son amour du pays à travers les personnages qu'il va créer pour nous. Des personnages d'un certain âge. Il nous en donne la raison. J'aime énormément les personnes du troisième âge. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient à 100% disponibles envers nous. Ils étaient d'ailleurs les seuls, au fond, à s'occuper des enfants que nous étions. Et c'est peut-être pour ça que... on m'a demandé pourquoi j'attribuais tant d'importance aux mains et au visage, mais au fond, ce que j'avais à hauteur des yeux, c'était toujours leurs mains. Ça m'a toujours frappé, les mains de ma grand-mère ou de mon grand-père avec toutes calleuses, etc. C'est toute une histoire des mains. Et je tiens beaucoup à dans mes personnages à soigner les mains et la tête. Vos œuvres ont toutes un caractère typiquement ardennais. Doit-on y voir le signe d'un attachement profond à votre région d'origine? Certainement, je dis j'aime l'Ardenne parce que je suis ardennais, d'autres que moi peuvent l'aimer, hein, ça se voit d'ailleurs. Bon, mais il est bien certain que toutes les régions de n'importe quel pays sont aussi enrichissantes que l'Ardenne, elle n'a rien de plus ni de moins. Je crois qu'on doit aimer ses racines, son village natal ou son environnement. Peut-être parce qu'avec l'âge aussi, on s'accroche peut-être parfois de plus en plus au passé, on y pense de plus en plus souvent. Vous achète certaines pièces. N'avez-vous pas trop de regrets de vous en séparer? Je ne les vends pas à des inconnus parce que chaque fois que je m'achète une pièce, je discute, j'étudie un petit peu dans quel milieu ils vont vivre et je me dis toujours que je peux aller les revoir. Souvent je garde le contact, j'ai l'adresse des gens qui m'ont acheté une pièce, j'en garde souvent une photo. Ça me permet, disons, de ne pas les perdre tout à fait. Mais ce qui m'a surtout étonné, c'est qu'elles étaient achetées par des jeunes gens, des jeunes couples. Et je crois que elles sont arrivées à un bon moment. Elles sont arrivées à un moment où on avait peut-être marre d'une certaine vie moderne. Et je vois tout autour de moi, de par les foires artisanales, de par toutes sortes de petites choses, de petits détails, ces maisons de campagne qui sont restaurées par des jeunes, un retour aux sources, on pourrait dire un retour aux sources.
les personnages que vous nous proposez, les vieux métiers, risquent-ils de disparaître complètement? Les vieux métiers représentés, oui, pourraient disparaître et ont déjà disparu en grande partie, mais tout ce que je fais, je l'ai encore vu de mes yeux. J'ai encore vu des dames porter des seaux avec des horquets, des porte-seaux, mais c'est tombé en désuétude. J'ai encore vu bon, le vieux vannier, le tendeur de grives. Quand j'étais gosse, j'allais tendre aux grives, donc j'ai représenté un tendeur de grives. La dame aux myrtilles, j'ai aussi pratiqué ce hobby. Donc bientôt, il n'y aura plus de myrtilles, les coupeuses de myrtilles au peigne disparaîtront également. Et tous les outils, tout ce qui se faisait dans la vie paysanne a été remplacé par des machines. Je ne me vois pas faire un bûcheron avec une tronçonneuse, je ne le ferai jamais. Vous semblez regretter le temps passé. Je m'y intéresse beaucoup, mais je ne crois qu'on ne doit pas le regretter. Personne ne doit regretter le passé, c'est un non-sens, parce qu'il suffit d'imaginer la vie qu'avaient nos grands-mères ou même nos mères ici en Ardennes pour imaginer que ce serait même méchant, à la limite, de vouloir revivre le temps passé. La belle époque ne l'était que sur les cartes postales et dans les calendriers. Hein. Ce qui est certain, c'est que du passé, on a perdu beaucoup. On a perdu, disons, le dialogue qu'on avait avec les vieux. Il subsistera dans les campagnes, heureusement. Dans la ville, je crois que contraint et forcé, cette richesse a été perdue ou est en train de se perdre. Ça, c'est une chose que je regretterais. C'est le temps qu'on consacrait aux vieilles personnes et le temps qu'elles trouvaient à nous consacrer. Quand je parle à mes petits élèves et que je leur raconte l'époque d'avant la TV, ils ont l'impression que je parle de l'homme de Cro-Magnon, hein, alors qu'elle était très enrichissante et jamais on ne s'est ennuyé. Imaginez maintenant une panne de TV, on est tout perdu, les gosses deviennent nerveux, etc. Moi, j'ai jamais connu ce temps-là. Je me cachais en dessous de la table pour écouter les vieux qui venaient à la soirée chez moi. Toutes mes soirées, c'était les vieux, ils allaient d'une maison à l'autre et ils étaient accueillis comme le Messie, hein, et ils racontaient des histoires du temps passé. C'était notre TV à nous, elle valait celle de maintenant. Et il y avait les jeux de cartes aussi, jeux de whist, que j'ai appris étant petit avec le vieux curé, avec mon père, avec un vieux voisin grigneux comme ça, bien grincheux. Quand je me trompais, il jetait son jeu sur la table, bon, ben, on l'apprenait. Pensez-vous que ce soit un privilège de pouvoir passer son enfance à la campagne? J'ai eu la chance de faire mes 6 années primaires dans une école à classe unique, garçons et filles, dans un petit village. Nous n'avions certainement rien en moins que les enfants de la ville, si ce n'est des connaissances que l'on pouvait rattraper ultérieurement. Nous avions une énorme richesse, c'était la proximité de la nature. Mon père, puisque papa était instituteur comme mon grand-père, nous emmenait souvent dehors. Nous avions donc vraiment l'école de la vie. Moi, j'estime que les enfants de la ville sont des enfants malheureux. J'enseigne en ville et je ne sais rien y changer. Je suis pris par le milieu ambiant. Je ne sais pas sortir, je ne sais pas leur montrer librement tout ce qu'on pourrait voir. Voir, non, mais pouvoir raconter. Robert, c'est plus qu'il n'en faut pour compenser ce désir d'espace. L'héritage ardennais sera bien transmis. Nous en sommes convaincus.